Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui pour qui nous sommes, celui sans qui nous ne sommes rien, celui sans qui tout homme n'est rien. Alléluia. Et tout ce qui existe ne peut rien sans lui Dieu. Bien-aimé, je bénis son nom encore pour tout ce qu'il fait et pour ce qu'il est. Pour chacun et pour chacune de nos vies. Je voudrais encore en ce jour venir encore apporter un enseignement sur un sujet, un autre sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. Et le sujet, c'est un sujet aussi important comme tous les autres sujets, bien aimés. Le sujet, c'est, excusez-moi, un instant. C'est ne pas faire l'erreur de marier un inconverti ou une inconvertie. Ne pas faire l'erreur, je peux ajouter l'erreur grave, de marier un inconverti ou une inconvertie. Bien-aimé, ce que nous devons savoir, c'est que, bien-aimé, depuis le moment où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous appartenons au peuple de Dieu. Nous faisons partie des enfants de Dieu et du peuple de Dieu. Parce que ceux qui honorent Dieu, qui ont accepté Jésus, sont désormais enfants de Dieu, sont désormais peuple de Dieu. Et donc, bien-aimé, tu ne fais plus partie de ce monde, de ce système, de ce monde, même de ta famille. Tu fais partie désormais de la famille de Dieu. Bien-aimé, oui, tu fais partie désormais de la famille de Dieu. Et donc, bien que tu as une famille biologique, mais bien aimé, il faut savoir que du moment où tu deviens chrétien, enfant de Dieu, tu fais partie de la famille de Dieu, des élus de Dieu. Alléluia, des choisis de Dieu. Donc, bien aimé, il est important de ne pas faire cette erreur. On a vu lorsque Isaac, je pense, devait, comment s'appelle, je pense Abraham qui devait trouver une femme pour son fils Isaac. Bien aimé, il a allé chercher une femme qui fait partie de son peuple. Bien aimé, quand quelqu'un n'est pas chrétien, quand il n'est pas converti, il ne fait pas partie de la famille de Dieu. Alléluia. Bien aimé, tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre bien. Quand on parle de quelqu'un qui est inconverti, c'est-à-dire il n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Son intelligence est encore obscurcie. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans son cœur. Alléluia. Bien-aimé, il faut bien comprendre, toi qui n'es pas encore marié, toi qui aspires à te marier, bien-aimé, il faut savoir que tu ne dois pas faire cette erreur grave de te marier ou de te lier à une personne qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas la vie de Dieu, qui n'a pas la vie de Dieu en elle. Bien aimé, on peut être dans l'église. Aller à l'église ne veut pas dire qu'on est chrétien. Parce que le diable, on a vu lorsque Satan était allé accuser Job au devant de Dieu, bien aimé, dans l'église, il y a tout genre de personnes. La parole de Dieu, Dieu ne rejette pas tous ceux qui viennent dans sa maison. Même s'ils n'ont pas de bonnes intentions, on ne peut pas chasser quelqu'un qui veut venir dans la présence, dans la maison de Dieu. Parce que nous tous, nous faisons partie, nous sommes créatures de Dieu. Et donc, bien aimé, dans l'église,
il y a ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui sont aussi enfants du diable. Parce que si tu vis dans le péché, tu es enfant du diable. Et quand tu vis aussi dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la sanctification, tu es aussi enfant de Dieu. Alléluia. Donc il y a les enfants du diable et les enfants de Dieu. Je suis désolé de... C'est vrai, ça peut paraître aussi, comme on le dit, fort, mais c'est la vérité. Ceux qui agissent selon leur plaisir et selon la chair accomplissent les désirs du diable. Parce qu'un enfant de Dieu, il est dit dans Galates 5, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, la parole de Dieu déclare encore que ceux qui ont l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Bien-aimé, c'est ce qu'il faut savoir. C'est pourquoi, lorsque tu dois te marier, prendre un mari ou une femme dans la maison, je veux dire, parmi les élus de Dieu. Et c'est pourquoi il faut regarder la vie de cette personne. Est-ce que cette personne connaît Jésus? Est-ce que cette personne a une intimité avec Jésus? Parce que venir à l'église ne suffit pas. Aujourd'hui, plein de divorces dans l'église. Pourquoi? C'est à cause de ce fait. Parce que les chrétiens aujourd'hui, ils pensent que, du fait que la personne vient à l'église, ça veut dire que cette personne est chrétienne. Bien aimé, il faut se détromper. Venir à l'église n'est pas synonyme d'être chrétien. Alléluia. Tout le monde peut venir à l'église. Alléluia. Et donc, bien aimé, avant de te marier, il faut prier Dieu. Et il faut regarder parmi ceux-là qui sont réellement convertis, qui ont réellement connu le Seigneur. Beaucoup des enfants de Dieu sont allés poussés par la chair, par leur plaisir, par leur pulsion. Ils sont allés, au lieu de marcher par l'esprit, ils sont allés faire des choix de femmes, des choix de mari qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Oui, Père, excusez-moi, je voulais dire que, bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Que, bien-aimé, excusez-moi. Donc, bien-aimé, il faut savoir. Et donc, bien-aimé, dans Romains chapitre 8, au verset 14, il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, tous ceux, ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas fils ou filles de Dieu. Alléluia. Sur la base de la parole de Dieu, il a dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On peut aussi mettre tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu aussi ne sont pas filles de Dieu. Donc, filles ou fils de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas aller chercher un mari ou une femme qui n'est pas fils de Dieu. Donc, si il n'est pas fils de Dieu, n'est pas fille de Dieu, ça veut dire qu'elle est fils de Satan. Oui, bien-aimé, parce que il y a des personnes qui disent, ah, moi, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas aussi, je ne fais pas du mal, je suis là. Bien-aimé, il n'y a pas à faire de je suis au milieu, je ne vais ni à l'église, non. Soit tu appartiens à Dieu, ou soit tu appartiens au diable. Il n'y a pas demi-mesure dedans. Alléluia. Il n'y a pas à faire de dire, moi, je n'appartiens pas à Dieu, je n'appartiens pas au diable. Non. Il y a pas à faire de neutralité dans ça. Soit tu appartiens à Dieu, ou soit tu appartiens au diable. Alléluia. Donc, imagine-toi, tu t'en vas te marier avec quelqu'un qui n'est pas fils ou fille de Dieu. Imagine-toi. Ça veut dire que le diable sera le beau-père. Alléluia. Puis c'est clair, vous convenez avec moi.
Bien-aimé. Et c'est pourquoi il ne faut pas faire cette erreur. C'est pourquoi beaucoup se sont mariés, mais ils souffrent dans leur foyer parce que ils ont fait, ils sont allés prendre quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Alléluia. Parce que son intelligence est obscurcie. Il ne connaît pas les choses de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Parce que, bien aimé, il n'a pas de relation avec Jésus-Christ. Elle n'a pas de relation avec Jésus-Christ. Il y a des personnes qui disent, ah, je vais la convertir, je vais l'envoyer à l'église, elle va devenir chrétien ou il va devenir chrétien. Fais très attention. Alléluia. Qui t'a dit que c'est toi qui convertis les gens? Alléluia. Bien-aimé, ne fais pas cette erreur. C'est une erreur très grave. C'est une erreur très, très grave. Donc, bien-aimé, il est important de comprendre ces choses pour ne pas faire des erreurs parce qu'aujourd'hui, on voit que dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que les gens ne marchent pas par l'Esprit de Dieu. Parce que les gens font les choses par plaisir, pour satisfaire leur chair. Bien-aimé, et comme tu veux satisfaire ta chair aussi, tu auras aussi les conséquences de la satisfaction de la chair. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est important aujourd'hui, les enfants de Dieu s'amusent avec un aspect très important de leur vie. Ils s'en vont, ils ne connaissent pas quelqu'un, ils ne savent pas si est chrétien ou elle est chrétienne. C'est pourquoi il faut prendre le temps de prier et c'est pourquoi aussi il faut observer si la personne véritablement a les mêmes désirs, les mêmes foi. Toi, tu veux plaire à Dieu. Imagine-toi, tu tentes de te marier à quelqu'un qui n'a rien à faire avec les choses de Dieu, qui s'en fiche même des choses de Dieu. Toi, tu veux plaire à Dieu et tu tentes de te marier avec quelqu'un comme ça. Bien-aimé, forcément, vous n'allez pas voir dans la même direction. Oui, bien-aimé. La parole de Dieu dit, deux personnes marchent-ils ensemble s'ils ne se sont pas convenus? Alléluia. Parce que c'est important, le mariage, ce n'est pas juste le sexe. Il faut que vous soyez en esprit, en accord. Alléluia. Il faut que vous soyez en accord, en esprit. Et donc, si vous n'êtes pas en accord, que vous êtes en désaccord en esprit, bien aimé, le diable va venir. Parce que c'est ça. Si toi, tu es chrétien et l'autre est chrétienne et converti, vous deux, vous êtes convertis, ça veut dire que c'est Jésus qui est le maître. Mais imagine si l'autre n'est pas converti, que toi tu es converti, le Satan est invité. Parce qu'il est un beau-père aussi. Parce que celui, comme je l'ai lu dans Romains chapitre 8, verset 14, c'est clair. Donc le diable va venir aussi. Parce qu'il est invité. Puisque celui avec qui tu es marié, il ne connaît pas Dieu. Donc imagine-toi, Dieu, comment le jour et la nuit peuvent faire mariage. Dites-moi, comment les ténèbres et la lumière peuvent faire mariage. Parce que toi qui n'es pas chrétien, tu es dans les ténèbres. Et celle qui est chrétien ou celui qui est chrétien, il est dans la lumière. Donc, imagine-toi, c'est quelle combinaison? Parce qu'il faut que la combinaison tienne. Il faut que la combinaison tienne. Alléluia. Pour que vous marchiez, pour que vous puissiez vous accorder. Il y a des gens, ils jouent avec leur vie, ils jouent avec leur salut. Ils s'en vont marier, n'importe qui, n'importe comment. Et après, ça se termine en divorce. Bien aimé. Et après, ils auront un problème avec Dieu. Bien aimé, il faut vraiment faire très attention. Il faut faire très attention. Il y a des cas où Dieu, oui, bien aimé, il ne faut pas te lever. Dieu est souverain. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas permettre, mais il faut être sûr à 100%, je dirais à 100 même pour 1000 ou à 1000%, je ne sais pas quoi, que Dieu t'a clairement confirmé que c'est là, c'est ton mari. Mais Dieu, en tout cas, la majeure partie des temps, tu ne vas pas voir Dieu te dire de marier un païen ou une païenne. C'est ce qu'il faut savoir. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important
de ne pas faire des erreurs graves qui vont avoir des répercussions sur ta vie. Parce que si tu t'es mis dedans, tu es bloqué. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir que Dieu n'autorise pas le divorce. Et donc, bien aimé, comme Dieu n'autorise pas le divorce, il y a des cas, comme il est dit dans, je pense, Matthieu chapitre 19. Dieu a donné des cas, des cas, je veux dire, comme on le dit, cas à l'exception. Mais c'est pas, c'est, en tout cas, il ne faut pas penser aller, parce que Dieu peut permettre le divorce. Il y a des gens, par exemple, Dieu dit dans Matthieu chapitre 19, oui, sauf pour cas d'adultère. Donc d'autres, ils s'en vont pousser leur femme ou bien leur mari à l'adultère et ils s'en vont se remarier. Et pour eux, non, bien aimé, Dieu là, Dieu n'est pas gaou, comme on le dit. Voilà, tu peux faire ça devant le pasteur, devant les hommes. Mais Dieu là, c'est lui qui doit valider. Alléluia. Il sait si tu es en train de mentir. Il sait aussi si tu as manigancé quelque chose. On ne peut pas tromper Dieu. C'est ce qu'il faut savoir. Alléluia. Donc, bien aimé, fais très attention. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Alléluia. Parce que lui-même, il voit ton cœur. Avant même que tu n'agisses, que tu ne planifies même déjà, lui-même, il sait déjà. Alléluia, que tu vas planifier ça. Donc, bien aimé, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Donc, bien aimé, le mariage est une alliance spirituelle. Ce n'est pas seulement émotionnel. Alléluia. C'est très important de comprendre ces vérités-là pour ne pas faire ces erreurs graves. Bien aimé, le point dont je voudrais parler, c'est pourquoi c'est dangereux spirituellement. Comme je l'ai dit, bien aimé, le premier point, c'est deux directions opposées. Le chrétien vit pour Dieu et l'inconverti, il vit pour lui-même et il vit pour le diable. Et il vit pour le monde. Parce que quelqu'un qui ne vit pas pour Dieu, là, toi, tu veux plaire à Dieu, lui, il veut satisfaire sa chair. Donc, comment vous pouvez vous comprendre? Lui, il veut envoyer les enfants là où toi, tu ne veux pas qu'il envoie les enfants. Comment vous pouvez éduquer ces enfants-là? Les enfants seront déséquilibrés parce que l'autre veut l'envoyer. Pour ceux, par exemple, qui sont mariés, qui se disent chrétiens et qui sont mariés à des musulmans, lui, il veut envoyer les enfants à la mosquée et toi, tu veux envoyer les enfants à l'église. C'est quelle combinaison ça? C'est pour faire donner quel genre d'éducation? Hein? Des enfants déséquilibrés? Oui, parce qu'ils ne savent pas où ils vont partir. Maman veut aller ici, papa veut aller là-bas et on ne sait plus. C'est du tohu-bohu. Alléluia. Bien aimé, il faut faire très attention. Donc, j'ai dit pourquoi c'est dangereux. C'est à cause de deux directions opposées. Le chrétien vit pour Dieu, l'inconverti vit selon le monde. Donc, bien aimé, le résultat, c'est qu'il y aura conflit constant. Voilà, il y a des gens, ils font toujours palabre. Voilà, ils conflient parce que l'autre voit ici et l'autre voit là-bas. L'autre est animé d'un autre esprit, l'autre est animé, de l'esprit de Dieu, l'autre est animé d'un autre esprit. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous accorder? Il y aura des conflits constants. Alléluia. L'autre point dont je voudrais parler, dans pourquoi c'est dangereux spirituellement, c'est parce que il y a un déséquilibre spirituel. Alléluia. Un prie, l'autre non. Donc, pendant que toi, tu es en train de prier, je n'ai prié pour le bien-être du foyer, lui, il est assis là-bas, il est en train d'écouter les musiques païennes. Alléluia. Oui, bien aimé. C'est sérieux. Toi, tu veux chanter Hosanna. Lui, il est en train de chanter pour les, pour les Ivoiriens, Woloso. Oh, Seigneur Jésus. Oui, bien aimé, c'est sérieux. Pendant que toi, tu veux chanter pour la gloire de Dieu, lui, il est en train de mettre des chansons qui ne glorifient pas Dieu. Un cherche Dieu, l'autre pas. Un veut obéir, l'autre résiste. Tu avances, mais tu es retiré en arrière à cause de l'autre qui ne connaît pas Dieu. Regardez comment c'est terrible. Alléluia. Bien-aimé, l'autre, c'est l'influence négative. Je suis en train de parler de pourquoi c'est dangereux spirituellement.
Bien-aimé, il y a l'influence négative dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Il est dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc toi, tu as une bonne mœurs et tu tends t'associer aux mauvaises compagnies. Oui, ça va venir corrompre ta bonne mœurs. Alléluia. Donc c'est clair, Dieu là, il ne nous dit pas des choses parce qu'il faut le dire, il le dit pour notre bien. Donc bien aimé, il y a l'influence dans le couple. L'influence est très forte parce que vous ne voyez pas. Et vous êtes influencé. Alléluia, bien aimé. Et les enfants qui naissent de ce foyer ou de ces foyers en souffrent seront des enfants déséquilibrés parce que papa et maman ne peuvent pas s'accorder. Or, il faut que papa et maman s'accordent pour la bonne éducation des enfants. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. L'influence dans le couple est très forte. Donc, il y a une influence négative. L'autre point, bien aimé, c'est le combat intérieur permanent. Bien aimé, tu deviens frustré parce que ton mari ou ta femme ne veut pas. Bien aimé, c'est sérieux. C'est sérieux. Je sais de quoi je vous parle, bien aimé. Je sais de quoi je vous parle, bien aimé. Le combat intérieur est permanent. Tu deviens frustré, fatigué, épuisé spirituellement, affaibli spirituellement. Alléluia. Voilà les conséquences. Quand Dieu nous dit quelque chose, nous devons l'écouter. Quand nos guides spirituels nous disent des choses, nous devons les écouter. Alléluia. Donc, bien aimé, tu ne peux pas prendre la lumière. Vous-même, vous le savez. Toi qui es enfant de Dieu, tu es lumière. L'autre qui ne connaît pas Dieu, il est dans les ténèbres. Donc, imagine-toi, quand il fait nuit, là, est-ce qu'il fait jour aussi? C'est quel jour dans l'histoire de l'humanité où la nuit et le jour sont venus au même moment? Dites-moi, bien-aimé, c'est quel jour la nuit et le jour sont venus au même moment? C'est du jamais vu. Donc, quand la nuit vient, quand la nuit vient, la lumière s'en va parce qu'il ne peut pas cohabiter. Quand la nuit vient, le jour s'en va. Et quand le jour vient, la nuit s'en va. C'est ça. Il n'y a pas de cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Bien aimé, il y a un autre grand point dont je voudrais parler, c'est maintenant le mariage est un projet divin. Le mariage en lui-même, c'est un projet divin. C'est un projet divin. C'est parce que Dieu est l'initiateur du mariage, de l'union. Voilà, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et donc, il en est l'initiateur. Donc, bien aimé, le mariage est un projet divin. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, mais Dieu ne donne pas n'importe qui. Alléluia. C'est pas parce que tu es seul que tu vas t'élever. Ah, comment ça s'appelle? Je vieillis, je suis vieille, je commence à vieillir, ainsi, je ne sais pas quoi encore. Tu vas dire, oui, mes amis se marient. Bien aimé, on n'est pas venu sur la terre le même jour. On n'a pas les mêmes, Dieu n'a pas les mêmes plans pour chacun. Voilà. Donc, ta vie là, faut pas te comparer aux autres. Voilà. Il faut demander à Dieu. Dieu va te donner en son temps. Donc, ne regarde pas les autres. Aujourd'hui, c'est l'erreur. Ah, oui, les gens se marient. Donc, parce que les gens se marient, toi aussi, tu tends à te jeter. Et demain, tu es marié. Parce que beaucoup, Dieu va les juger à cause de ce qu'ils ont pris à la légère ces choses. Bien aimé, oui. Voilà. Pour d'autres vont dire, ah, mais Dieu a dit, bien aimé, quand tu es marié, normalement, dans les normes de Dieu, quand tu es marié, il n'y a pas de divorce. Mais dans Matthieu chapitre 19, Dieu a donné des conditions, des exceptions. Dans le cas où l'homme peut divorcer, ou la femme peut divorcer. Voilà. Mais tu ne vas pas te lever parce que tu es rassasié
tu te lèves, tu dis oui, tu t'es divorcé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que Dieu valide. Alléluia. Il faut que les choses soient selon l'approbation divine. Alléluia. Il faut que Dieu dise oui, ça rentre dans les normes. Bien-aimé. Et comme Dieu a dit dans sa parole, Dieu peut pas dire quelque chose et se dédire. Voilà. Quand il a dit quelque chose, c'est ça. Ça ne change pas. Donc, bien-aimé, il ne faut pas utiliser parce que Dieu dit, donc tu vas aller pousser ton mari ou bien pousser ta femme à faire des choses et puis tu vas divorcer d'avec elle. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. Donc, bien-aimé, les erreurs fréquentes. Alléluia, les erreurs fréquentes. Je vais le ou je vais la changer. Voilà ce que d'autres disent. Mais si moi je suis chrétien là, hein, que je peux l'amener à Christ. Donc, si nous, chrétiens là, on ne marie pas les païens là, mais qui va les envoyer? On n'a pas dit, il ne faut pas confondre les choses. Alléluia. Si tu veux parler de Jésus à quelqu'un, va lui parler juste de Jésus. Voilà. Ne parle pas de Jésus dans l'intention de le marier. Alléluia. Il faut le laisser. Il va connaître Dieu. Il va être imprégné. Il va être converti. Voilà. Il est bien converti maintenant. Si maintenant c'est la volonté de Dieu que vous soyez mari et femme, alors Dieu permettra. Donc, il ne faut pas dire, oui, c'est l'erreur. C'est diabolique. C'est l'ennemi qui envoie ces idées-là. Ah, moi, je suis chrétien, non? Je suis lumière, non? Je vais l'éclairer. Il y a des gens comme ça. Hein? Je vais le changer, je vais la changer. C'est toi qui changes les gens. Ce n'est pas Dieu qui change. Hein? Tu es dans la pensée de Dieu. Et si Dieu doit la changer ou le changer dans 20 ans, quand tu auras dans 80 ans, donc hein, c'est là, tu vas attendre jusqu'à 80 ans. Bien aimé, arrêtons des erreurs, de faire ces erreurs-là. Donc je suis en train de parler des erreurs fréquentes. Je vais la changer. Il ou elle va se convertir après. Bien aimé, faut pas l'histoire des mariages là, c'est pas de l'amusement. Ton salut en dépend, ton avenir en dépend, ta destinée en dépend. Donc faut pas dire ah, je vais la marier après, je l'aime après je vais la marier et puis elle va être convertie ou bien je vais le marier et puis il va être converti. Bien aimé, fais très attention. C'est une erreur très très grave. Tu es en train de, c'est ça on dit géopathie ou bien quoi là, Jean, tu es en train de mettre en risque ton salut et ta destinée. Alléluia. Donc, ne fais pas cette erreur grave. Je l'aime trop. Oui, il me plaît beaucoup. Il faut laisser à faire des plaies là. Alléluia. Tu vas dire, il me plaît. Et puis demain, dans le foyer là. Oui, il dit même. Ou elle-même. Et puis dans le foyer là. Elle va te montrer couleur. Il va te montrer couleur. Et tu seras là en train de pleurer, attraper ta tête en train de pleurer. Il va te tromper. Parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Alléluia. Ou elle n'a pas la crainte de Dieu, elle pourra librement te tromper. Il pourra librement te tromper. Tu aimes qu'on te trompe? Ah, si tu aimes qu'on te trompe, alors vas-y. Alléluia. Dieu comprend. Voilà, ça c'est une autre erreur encore. Dieu comprend. Dieu comprend quoi? Dieu comprend rien. Voilà, il comprend sa parole. Et rien que sa parole. Et rien que sa volonté. Alléluia. Donc l'amour sans discernement peut coûter cher. Alléluia. Je sais de quoi je vous parle, bien-aimé. Ce n'est pas de l'amusement. Donc ce que Dieu attend, c'est l'autre point, c'est une unité spirituelle. Même foi, même vision. Alléluia. Même foi, même vision. C'est important. Tu t'en où avec quelqu'un qui n'a ni même foi, ni même vision avec toi. Tu t'en où avec lui ou bien avec elle. Bien aimé, il y a une croissance commune. Vous priez ensemble et vous avancez ensemble et vous entreprenez ensemble. C'est ça Dieu veut. Il y a aussi une alliance selon Dieu. Ce n'est pas seulement émotionnel, mais c'est spirituel. Bien aimé, je vais parler pour ceux qui sont déjà dans cette situation. Bien aimé, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu, malgré tout que tu as fait l'erreur, il est toujours ce bon Père.
Mais il ne faut pas penser parce que Dieu est bon père que tu vas aller te jeter dans une situation où tu vas pleurer, tu vas couler des larmes. Alléluia. Donc, pour éviter ça là, faut pas être quelqu'un, quand on dit conséquence, c'est ça qui conseille là. Faut pas être ce genre de personne. C'est conseil là qui doit te conseiller. Voilà, ce que je dis là, ce que la parole de Dieu dit là, c'est ça qui doit te conseiller. Il ne faut pas attendre les conséquences pour être conseillé. Alléluia. Prends exemple sur ceux qui ont vécu ces calvaires-là, des témoignages que tu as eus. Il faut prendre note de ça pour ne pas vivre la même chose. Parce que tu ne veux pas, faut pas, même ton pire ennemi, il ne faut pas le souhaiter de se retrouver dans une situation pareille. Donc, bien aimé, je vais parler pour ceux qui sont déjà dans cette situation. Dieu ne t'abandonne pas. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 14. Bien aimé, Dieu viendra à ton secours, mais tu vas bien souffrir d'abord. Ça, il faut être sûr. Voilà, parce que quand on n'écoute pas Dieu, quand on t'a donné des conseils que tu décides, c'est pas forcé que Dieu va toujours intervenir. Il peut intervenir dans sa miséricorde, mais il n'est pas forcé d'intervenir parce que Dieu prend toujours le soin de nous parler. Et c'est à nous d'écouter ce que Dieu nous dit. Voilà, Dieu là, il ne va pas descendre du ciel. Il va passer par ses serviteurs, par ses servantes, par ses enfants, par des personnes qui vont te parler. Donc, il ne faut pas attendre que Dieu descende du ciel pour venir te parler en privé. Alléluia. Donc, bien aimé, le conseil, c'est de rester ferme dans la foi. Voilà, malgré que tu as fait l'erreur, reste toujours ferme dans la foi. Prie Dieu, prie pour ton conjoint. Sois un témoignage. Comporte-toi bien comme une bonne chrétienne. Voilà, Dieu peut avoir pitié. Et Dieu a toujours pitié, mais il ne faut pas faire des calculs, comme on le dit, des calculs arabes. Voilà. Donc, sois un témoignage. Reste fidèle à Dieu. Prie Dieu pour ton mari ou pour ta femme. Alléluia. Donc, bien aimé, je ne vais pas rentrer dans d'autres sujets. Ça peut être une autre exhortation, mais je dois rester dans le cadre de mon thème. Alléluia. Donc, si tu as des questions, tu peux les poser. Voilà. Donc, il ne faut pas compromettre ta relation avec Dieu pendant que tu te trouves dans cette situation. Il faut toujours rester fidèle à Dieu, si c'est ton cas. Je parle à ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce cas où on ne peut, où c'est gâté là. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui sont encore, soit même en fiançailles. Tant que vous n'êtes pas marié, que vous n'avez pas consommé le mariage, vous pouvez vous séparer. Alléluia. Voilà. Tant que le mariage n'est pas encore consommé, il y a toujours de l'espoir. Alléluia. Mais quand le mariage est consommé, là, ça demande la miséricorde et le miracle de Dieu. Et Dieu n'est pas forcé de venir parce qu'il va prendre le temps d'abord avant de te mettre dans quelque chose là. Dieu nous parle. C'est nous qui sommes têtus. Donc, bien aimé, il faut écouter ce que Dieu va te dire au travers des gens. Voilà. Dieu va te parler d'une manière ou d'une autre. Faut pas, je veux dire, être têtu et ne pas écouter Dieu et faire ce que tu veux. En ce moment-là, Dieu, il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu vienne à ton secours. Alléluia. Donc, bien aimé, le mariage, en conclusion, le mariage peut accélérer ta destinée comme retarder ta destinée ou ralentir fortement ta destinée. Bien aimé, c'est quelque chose de sérieux. Hein? Et aussi ton salut. Ton salut peut être vraiment compromis à cause de ça. Donc, ne choisis pas selon les émotions. Prie quand tu veux te marier. Prie Dieu, cherche la face de Dieu et demande toujours que Dieu te conduise, que Dieu t'oriente. Et quand Dieu t'oriente aussi, il ne faut pas dire, ah, je l'aime au Dieu, je l'aime au. Il faut laisser à faire d'aimer là. Parce que aimer là va se transformer en pleurs. Donc, pour éviter les pleurs là, c'est mieux d'écouter Dieu et d'écouter ce que les hommes de Dieu, ce que ceux qui sont dans la foi, qui sont plus matures dans la foi te disent. Alléluia, qui ont l'expérience te disent. Donc, excusez-moi, mieux vaut plutôt attendre la bonne personne que de vivre une vie de lutte. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. C'est vrai, c'est très long,
mais c'est un message vraiment qui vient du plus profond, qui est poussé par l'Esprit de Dieu, qui est inspiré par l'Esprit de Dieu pour aider mon frère, pour aider ma soeur à ne pas faire des erreurs qui peuvent coûter ta destinée et puis qui peut aussi coûter ton salut. Donc, bien aimé, comme on le dit, si tu as, si tu as des oreilles pour entendre, attends ce que l'Esprit de Dieu dit au travers de son serviteur que je suis. Sois béni. Shalom, shalom, au nom de Jésus. Amen.